Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie de vous abonner et je vous remercie de votre soutien pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je vais bientôt plus pouvoir les faire, mais enfin là je peux encore. Je vais parler il y a toujours des codes, des clés et des codes pour l'ascension. Tout le monde doit découvrir ses clés et ses codes. Il y en a un très puissant, c'est le code de l'infini, 0010110. C'est ce qui nous connecte en dehors du temps, à tous les états de l'univers. Mais bon, il faut comprendre qu'il y a plein de codes, il y a plein de clés aussi. Moi, j'ai une clé cosmique que je n'ai pas trop encore utilisée, qu'on m'a donnée au début des années 90. C'est un passe-partout cosmique, c'est une clé, c'est ma clé personnelle. Mais bon, il faut comprendre que bon, il y a tout 3, 6, 9 aussi, c'est des clés, c'est un code, c'était le code de Nikola Tesla. Il y a plein de clés et de codes qui ont besoin d'être décodés, mais chacun doit faire ses recherches et voir comment il peut utiliser ces codes, comprendre d'après. Il y avait un livre qui s'appelle La très sainte Trinosophie, où c'est Cagliostro qui commence, il est dans les cachots de l'Inquisition, et il explique, je vais vous enseigner les principes de la liberté. Et ce livre, en gros, il explique que tout est symbole. Il y a aussi dans les tablettes émeraudes de Thoth, Thoth explique, le maître de sagesse explique que les symboles sont des clés qui ouvrent des portes vers des vérités supérieures. C'est pour ça aussi dans la Kabbale, les kabbalistes, pas les kabbalistes sombres, enfin, bon, peut-être eux aussi, mais ont compris que ils se focus tout sur un symbole, un chiffre. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu, il y a 9 chiffres. Donc, toute leur vie, ils étudient ce chiffre. Bon, on n'est pas obligé, on n'a pas besoin de se limiter, hein, mais comprendre que on doit vraiment préparer cette on doit vraiment utiliser les moyens qui nous sont donnés, les clés et les codes, tout en se relaxant, en tenant... parce que les choses se révèlent à nous quand c'est le moment. Hein. On cultive, on plante des graines et l'esprit prend ces graines et les fait pousser au fur et à mesure. Comprendre que maintenir la lumière dans ces temps de transformation, de transition, c'est vraiment un acte héroïque. Hein. Donc continuez à cultiver, maintenir votre lumière, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qu'on doit traverser. On a toute une purification de notre corps physique et de notre corps mental pour guérir notre corps subtil et émotionnel. Enfin, quand le corps subtil est guéri, le corps physique suit, hein, de toute manière, et le corps émotionnel aussi. Et comprendre qu'on a eu à peu près 1000 vies, 1000 incarnations en tant que mortel. Hein, c'est à peu près le contrat standard, c'est pas tout le monde, mais enfin c'est à peu près le contrat standard sur la Terre. Et maintenant, c'est la dernière incarnation, le temps de se réveiller à notre nature éternelle et immortelle. Alors, comprendre qu'on revient du futur, quand on prend conscience de tous ces programmes de lumière, c'est comme si on revenait du futur pour rediriger la Terre sur une ligne temporelle qui est celle de l'ascension. Pour accélérer le procédé. Il y a les Wingmakers qui sont des êtres du futur du XXe siècle aussi qui ont créé des capsules temporelles. Il y en a une seule qui a été découverte, mais elle n'est pas accessible au public, ils en parlent sur Internet. Mais enfin, il en reste 6 autres à découvrir, on verra quand ils voudront que ça soit révélé, toutes ces choses-là. Et parce que ce qui est délicat, c'est qu'on doit transmuter toutes sortes de mémoires cellulaires, hein, des mémoires cellulaires qui viennent de tout notre ancêtre, de tous nos ancêtres biologiques. C'est un énorme service, le fait de transmuter toutes ces énergies, aussi de toutes les vies passées, et également de toutes nos expériences de cette vie. Hein. Mais dans ces mémoires cellulaires, il y a aussi le réveil de connaissances, de savoirs anciens, hein, et les codes de la source. Donc c'est important de continuer à appeler, activer. Hein. Il y a un flash solaire qui se prépare, qui va vraiment, un événement qui va vraiment accélérer toute l'ouverture de notre ADN, hein, notre corps arc-en-ciel, ce pont arc-en-ciel qui va nous réveiller notre nature solaire. Hein. Bon, nous on l'attend, le soleil il attend qu'il y ait assez d'humains qui soient prêts pour le recevoir, parce qu'il ne veut pas que la majorité de l'humanité disparaisse. Il aimerait bien qu'il y ait 2 tiers de l'humanité qui puisse survivre à ce flash solaire. Mais enfin, tout ce qu'on est en train de traverser, on n'a jamais traversé ça pendant notre voyage sur Terre, hein, ou même dans d'autres incarnations. Une ascension de notre corps physique
corps physique planétaire avec toute l'humanité et tous les êtres. C'est vraiment quelque chose passé du fini à l'infini. Et donc c'est vraiment quelque chose d'héroïque, c'est quelque chose de fantastique. Je suis sûr que même si on a des difficultés dans cette vie, on pourra apprécier le fait qu'on a participé à tout ça dans notre carrière éternelle. Comprendre que l'amour véritable n'a pas besoin de contrat. Tous les contrats, non, il n'y a aucun besoin de contrat pour vivre l'amour. Cela dit, notre âme, elle recherche la plus haute expérience, donc il veut garder quand même, il veut garder en fréquence, notre âme garde en fréquence ces choses qui sont importantes pour nous dans notre futur, pour arriver à notre plus haute ligne temporelle, où il y a le plus haut épanouissement, le plus de joie, de prospérité, de bonheur, de liberté, de créativité, qui nous amène à la fin avec l'ascension. Donc ça, c'est vraiment très important. Comprendre aussi que la grande majorité de l'humanité n'a jamais entendu parler d'autres dimensions. Ils connaissent les dimensions géométriques, le quatrième dimension étant le temps par rapport aux trois dimensions spatiales, mais les densités d'expérience, ils ne connaissent pas leur nature interdimensionnelle. Et ils peuvent seulement imaginer Dieu à travers les scriptures ou ce qu'on leur a enseigné. Ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes le Dieu qu'ils recherchent. Et donc, Dieu n'est pas indifférent, Dieu est présent en toutes choses. Donc il faut avoir la gratitude pour ces événements cosmiques qui sont progressivement, il y a des petits flashs solaires, mais il y en a un gros qui se prépare, qui va vraiment faire tomber le lourd voile de l'ignorance. Et personnellement, je ressens ma propre liberté, mon abondance, et j'ai beaucoup de gratitude, et je fais tout pour me préparer pour ces incroyables manifestations qui sont devant moi, et je continue à profiter de ma connexion spirituelle avec une entité qui travaille avec moi, qui s'appelle Ra, qui est le dieu solaire de l'Égypte ancienne. Il m'apprend la suprématie et la royauté. C'est vraiment, il faut être royal le plus possible. Mais enfin, j'ai des relations assez profondes depuis très longtemps avec le maître Thoth, avec la déesse Mat, avec Anubis, avec d'autres entités de cette... Enfin, Ra, ça a été quand même une grosse révélation. Quand je l'ai vu, c'était waouh, magnifique. Et il veut m'enseigner l'antigravité également. Et donc, parce que bon, on nous a donné l'art, la science et la philosophie pour découvrir le vrai, le beau et le bien. L'art, c'est fait pour découvrir le beau, la philosophie, c'est pour le bien ou le bon, la vie bonne, et la science pour la vérité. Personnellement, mon art, ma science et ma philosophie sont traits de nature spirituelle. Et il y a beaucoup de scientifiques matérialistes qui commencent à se poser des questions sur le grand attracteur. C'est une force cosmique qui tire tout le procédé des galaxies du temps et de l'espace, toutes ces galaxies qui en réalité tournent autour d'un univers invisible, un univers central qui n'est pas visible depuis l'espace et qui ne peut pas être pénétré depuis l'espace. C'est un univers éternel, de perfection éternelle, qui a énormément de gravité, c'est le paradis qui tient la gravité, et tout tourne, tout est concentrique. C'est vraiment cette cosmologie, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir comprendre, que l'univers est créé de manière concentrique. Tout est fait de manière concentrique, et que les galaxies suivent un parcours qui se prend 16 milliards d'années pour compléter un tour de l'univers central. Et là, notre super univers est en train de compléter un tour. On est en train de compléter un tour autour de notre univers local. Il est en train de compléter un tour de 285 millions d'années de la galaxie, et puis il y a des cycles de 260 000 ans qui sont en train de se compléter, un cycle de 26 000 ans qui est en train de se compléter. Enfin, on est vraiment à la complétion de la complétion, et même la respiration cosmique, parce que Georges je crois que c'est Lemaître, je ne sais plus son prénom, c'est un catholique mathématicien qui a inventé le Big Bang. En réalité, c'est une blague belge. Bon, lui, il prenait ça au sérieux, mais bon, maintenant on sait que c'est une blague. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'expiration cosmique, donc tout a l'impression de partir en expansion. Pendant 2 milliards d'années, l'univers s'expand, et pendant 2 milliards d'années, il se contracte. Et là, on arrive à la fin de l'expansion. Donc il va y avoir un moment où tout va s'immobiliser. Et donc c'est là où les procédés d'ascension se passent. Et après, il y a tout un procédé de compression. Si on avait pu faire ces observations pendant une époque de compression, on aurait inventé peut-être une théorie qui s'appelait le Big Crunch, où tout commençait par vaste et tout est en train de s'écrouler. Mais bon, tout ça, c'est un peu fantaisiste, parce après 2 milliards d'années de compression, il y aura une autre expansion. Et donc...
Donc c'est vraiment, il y a le grand attracteur, c'est vraiment un phénomène assez mystérieux. Les scientifiques commencent à s'y intéresser de plus en plus. Et, euh, et donc, comprendre, bon, cet univers central, il est fait de, c'est un univers de perfection ultime qui était fait avant le temps et l'espace, qui a servi de modèle. Il y a 1 milliard de planètes énormes avec des êtres parfaits, des animaux parfaits, tout est parfait là-bas, ça procure à Dieu une vision de la perfection de la création, et tous les créateurs, les pères et les mères de notre univers ont été puisés dans cet univers central, ils sont entraînés là-bas avant de venir dans l'espace, et puis ils ont été puisés des modèles pour créer leur univers. Et donc, il y a 7 cercles concentriques de planètes, il y a 1 milliard de planètes, il y a 75 millions de planètes dans le cercle interne et 275 millions, 250, 275 millions dans le cercle externe. Et à chaque niveau, il faut d'abord traverser tous les circuits de l'univers, du super-univers, avant de tenter l'univers, de traverser l'univers central pour se lancer dans l'expérience éternelle, pour se réveiller au paradis comme des êtres éternels. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont se révéler plus tard. Hein, c'est vraiment, mais bon, cet univers existe. J'ai pas eu trop de contacts, un peu, hein, quand même, de plus en plus. C'est vraiment un endroit. Il y a quand même des transformations là-bas. C'est-à-dire, il y a des avonneurs, des êtres d'Avona qui ont été créés, des grands êtres éternels, qui ont fait leur migration vers le paradis. Il y en a d'autres qui ont fait leur migration vers l'univers comme des enseignants. Donc il y a progressivement, il y a une sorte de dépopulation, et il y a un grand mystère là-bas, c'est qu'il y a des censeurs universels sur chacune des planètes, ce sont les juges universels. Et personne ne comprend pourquoi ces êtres sont là, parce que dans notre époque, il n'y a aucune nécessité pour leur présence. Mais enfin bon, j'ai juste quelques spéculations à ce niveau-là, hein, mais enfin bon, voilà. Donc voilà, je vais juste vous saluer aujourd'hui, parler de ces choses un peu spirituelles sur le, sur la vie qui dépasse le monde physique. Mais bon, on est vraiment à l'aube de... Bon, tout ça, c'est peut-être paraître un petit peu lointain. Il faut vraiment se concentrer sur son bien-être, sur sa cristallisation cellulaire, sur la paix de notre esprit, sur cultiver l'amour, s'intégrer dans ces nouvelles fréquences. Hein. Je suis là je donne des conseils, après ça, suivez votre cœur. Mais enfin, je pense que ce que je dis a un sens pour tous ceux qui ont les oreilles pour entendre. L'observateur de la journée, c'est la carte de l'action, c'est le yang, hein. La volonté divine en action. J'ai Michael qui est là aussi, hein, l'archange Michael, qui maintenant est une présence intérieure. La plus haute sagesse, c'est à la mer, faire des sauts quantiques. Hein. On retourne à l'océan, le grand océan de la conscience, comme un tout à l'intérieur de la conscience. Ce qu'il faut comprendre aussi, l'imagination, l'imaginaire. On doit imaginer les choses avant que l'univers puisse nous confirmer la validité de nos expériences. L'univers ne va pas révéler des choses arbitrairement, donc on a besoin de les rechercher quand même pour les trouver. Ce qu'il faut faire, c'est les âmes sœurs. On a des connexions profondes des âmes. C'est ce que je disais. On a les véritables... L'amour véritable n'a pas besoin de contrat, on n'a pas besoin de signer en bas d'une page, c'est la connexion dans le cœur. Mais bon, il y a des âmes sœurs avec qui on a prévu d'incarner certaines expériences ensemble, et l'aboutissant, ça va être la tribu. Il ne faut pas se limiter à une âme sœur, c'est toute une tribu d'âmes qui va se présenter à nous. Donc voilà, les amis, je retire une carte avec la cage. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. J'espère que vous passez une bonne journée. La carte de la journée, c'est l'autorité, hein, la figure d'autorité. On doit être notre propre autorité divine. On doit être notre propre autorité. Ne laissez pas une autorité extérieure déterminer ce que vous avez le droit de croire, de penser ou d'être. Hein. C'est vraiment, on est vraiment là pour devenir notre propre autorité souveraine, et pour ça on doit développer les forces, la force du silence, la force de l'immobilité. Progressivement, hein, c'est quelque chose qui vient, mais enfin, on n'a plus vraiment de temps à perdre, parce qu'il y a vraiment ce vent du changement qui arrive. Et donc, je vais finir avec une chanson. On a l'habitude ici. C'est une chanson qui nous parle du vent du changement. C'est une très belle chanson. C'était à la fin de la guerre froide. Il y a vraiment eu un nouvel essor de liberté qui s'est trouvé à ce moment-là. Et c'est une chanson de Scorpion qui s'appelle The Wind of Change. I followed the Moskva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think
that we could be so close like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Mosva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change. Je suis très curieux d'aller en Russie éventuellement. J'ai beaucoup de respect pour ce qui se passe en Russie, hein, malgré le fait qu'il soit diabolisé dans les médias. C'est des gens avec qui j'entretiens des bonnes connexions d'âme, et je me languis de pouvoir découvrir tout ça. J'avais eu ce rêve où j'étais dans un très bel appartement avec une vue sur tout Moscou, dans le rêve, et après j'étais en derrière dans une voiture, on me conduisait, je ne sais pas où j'allais, mais bon, c'était assez mystérieux. Et j'ai eu d'autres rêves qui étaient vraiment spectaculaires à propos de ce pays, cette culture aussi. Et puis bon, j'ai des connexions profondes d'âme aussi avec quelqu'un qui est russe. On verra bien pour ça. L'observateur de la journée, c'est l'espoir, l'espérance. Hein, continuer à cultiver ce sens de patience, persévérance, courage, espoir. La plus haute sagesse, c'est à l'écoute du miroir de la vie, de votre voix intérieure, de tout ce qui peut venir à vous, être bien à l'écoute des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est la compassion. Il faut être généreux dans ses pensées, il faut faire des bonnes actions, il faut faire du bien autour de soi. Il faut aussi se faire du bien avec nous-mêmes, c'est activer nos mains qui peuvent guérir et travailler avec les lumières sacrées pour aider à l'assistance et la guérison. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. Il faut trancher sur certaines choses, hein, et avec ça, il faut laisser le pouvoir du divin guider la voie. Et l'aboutissant, ça va être la détermination, c'est-à-dire ne pas laisser les chaos du chemin interrompre plus de détermination, plus de courage, plus de volonté pour avancer, lâcher prise de toutes ces choses qui ne sont plus nécessaires en réalité. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, j'espère que vous passerez une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt. Namaste.